Vous vous rappelez de la correspondance de la Fédération camerounaise de football qu'on a présentée ici? C'est encore là, les amis. Vous pouvez aller vérifier sur cette plateforme où la fédération demandait au club d'organiser des assemblées générales. Et les clubs ont commencé à organiser. Et là, vous voyez une image là, c'est Panther Dundee, Zumento, ou c'est Zu, voilà, je crois, c'est Zu. Donc, Panther a organisé son assemblée et il y avait vraiment beaucoup d'élites qui étaient présents. On nous parle d'à peu près 200 millions qu'ils ont récoltés lors de cette assemblée générale. Et il y avait un représentant de la Fédération camerounaise de football. Parce que c'est comme ça se passe. Il faut un représentant de la fédération pour voir si les choses se sont déroulées correctement. Le budget du club, c'est quoi et tout ça là, c'est bien organisé. C'est pas les histoires où des gens ont créé des clubs, ils sont présidents, quand on parle de l'Assemblée générale, ils prennent les cas d'identité de leurs frères au village, ils photocopient, ils font signer les papiers, après ils disent que oui, on a organisé l'Assemblée générale de notre club, vraiment comme ça. Non, c'est fini. Ces pseudo-présidents-là, regroupés au sein de cette association qui demande les cas d'identité des gens pour parler de nationalité, qui ont des clubs qui ne sont pas affiliés à la fédération, vous avez cherché et vous allez retrouver. Vous avez trouvé le garçon. Oui, les choses ont se fait correctement. On a même un ancien président qui s'est fâché contre Samuel Eto'o fils parce que Eto'o n'a pas voulu soutenir son club et tout ça, et ce club est descendu. Des gens qui n'ont pas la capacité de faire quelque chose, mais qui veulent tricher. Tout le monde ne peut pas faire quelque chose, tout le monde ne peut pas réussir, tout le monde ne peut pas être président des clubs. Maintenant, on peut se mettre ensemble, 2, 3, 4 personnes, et on organise en société le club et ça marche. Mais quand les gens restent là, moi je suis tel, je suis président de tel club, et il y en a même, on a vu même une vidéo de l'autre ici à Douala dans une chambre de motel qui se faisait prendre par derrière par ses joueurs. Et un de ces joueurs l'ont même filmé à son insu et la Ligue régionale de littoral l'a suspendu. Donc, vous voyez que des gens viennent parler de football alors qu'ils n'ont pas qualité. C'est pas leur truc, mais pour montrer que je suis ceci, je suis cela, chacun veut créer des clubs de football pour des raisons électoralistes pour certains et des raisons que vous connaissez très bien. Gagner de l'argent de façon frauduleuse, c'est comme ça. Si les choses ne sont pas bien organisées, secteur par secteur, un pays ne peut pas se développer, un pays ne peut pas avancer. Jamais. Ça ne peut pas. Hello friends, welcome again. Bamendaman, Ekonaman, Guiman, Bakreman, en proudly anglophone. Il y a un journal que j'ai lu aujourd'hui qui a dit que Koutes Kecha, ministre, dans le gouvernement de Paul Barthélemy Biabi-Vondor, élite Djindé, je crois, ancien maire, que j'ai rencontré. Je vous ai raconté cette histoire, je crois que c'est en 2010, lors du mariage de Pauline Eto'o. À l'époque, je manageais l'artiste Danton et la famille Eto'o a voulu, avec Kiki, qui était le mari, je ne sais pas s'ils sont toujours en couple, de Pauline. Ils ont voulu de Danton, qui était au Cameroun sur notre invitation. Et j'ai managé Danton. Danton est allé là-bas. J'ai rencontré la dame là, côté Sketcha là-bas. C'est quelqu'un de chouette, de bien. Elle m'a aussi envoyé une fois sa fille pour, dans l'émission, dans le cadre de l'émission Bantou que j'animais. Donc, vous voyez qu'il y a des gens comme ça, on peut les détester, on peut dire ce qu'on veut d'eux, mais ils travaillent pour le bien de leur communauté. C'est de ça qu'il est question. Le journal dit que Koutes Kecha a contribué à peu près 70 millions. Je ne sais rien pour contester ça. Je n'étais pas dans ce congrès. Si elle a contribué ce montant-là, c'est comme d'ailleurs même une femme d'affaires avant de devenir politicienne. Donc, elle aime le football. Et on a vu ces différentes accolades avec Samuel Eto'o fils et tout. Et le message d'Eto'o que les gens doivent investir dans le football. Parce que si on investit bien dans le football, bah, le résultat est là. Les amis, les joueurs et tout ça peuvent trouver des grands clubs et tout. Ça va profiter à beaucoup de personnes. Et les élites ne vont pas rester seulement venir au village vous dire que oui, c'est moi, votez pour telle personne en retour. Qu'est-ce que vous faites? Le divertissement, c'est aussi notre moyen d'intéresser son peuple, d'intéresser le village, d'intéresser les villageois, d'intéresser sa localité. Panther
Dundee, aujourd'hui, les amis, a un bus. C'est une bonne chose. Ils ont leur bus, donc leurs bus vont les transporter à chaque fois qu'il y aura des matchs. C'est une bonne chose. Je crois qu'il y a Cotton Sport qui a un bus, il y a Victoria United qui a un bus, il y a le club de Melon qui a un bus, PWD Bamenda qui a un bus, peut-être j'ai oublié 2 ou 3. Donc, des autres sont en train de travailler comme ça. Il faut professionnaliser le football. Le football donne l'argent quand on arrange, quand on organise bien. Toute chose qu'on organise bien, ça donne l'argent, les amis. Hein. Ça peut ne pas donner l'argent des premières années, deuxième, troisième, mais après, ça va donner l'argent. Même dans le business plan que les gens conçoivent là, quand vous rencontrez un expert, il va vous expliquer. Votre business plan, c'est que vous avez des charges pendant tel nombre de périodes et votre entreprise peut commencer à vous donner de l'argent, des profits après tel nombre de périodes. C'est aussi comme ça dans le football. Donc, on investit première année, deuxième année, troisième, quatrième année, avec les infrastructures, avec tout ce qui va avec, et boum, ça va payer. Ça va payer. Le Real de Madrid n'est pas devenu Real de Madrid comme ça. C'est parce que les gens ont travaillé pour organiser ça. Le FC Barcelone, par exemple. Hein? Cotton Sport Garoua. Paris Saint-Germain, on peut citer. Il y a des élites qui peuvent mettre leur argent dans le club parce que c'est le business. C'est le business. À l'époque, au Cameroun, il y avait des joueurs qui venaient de partout. George Oponwe, l'ancien président du Libéria, par exemple, a joué au Cameroun. Donc, si c'est bien organisé, ça va intéresser les autres joueurs hein, des autres pays qui vont venir signer ici. C'est de ça qu'il est question. On avait perdu ce côté intéressant du football au Cameroun parce qu'il y avait trop de mercenaires. Aujourd'hui, la FECAFO est en train de tamiser. Gourou tchekere, tchekere. Tchekere. Les pseudo-présidents là, les experts du TAS là, qui disent qu'ils sont les présidents des clubs. C'est-à-dire que quelqu'un se lève et dit qu'il est expert du TAS. Parce que il a gagné quelques procès là-bas. Je suis expert, je suis ceci. On va payer les journalistes, on va payer ceci. Non, arrêtez de payer les journalistes, arrêtez de mettre les blogueurs sur votre liste. Mettez l'argent sur les joueurs, organisez votre club et gagnez de l'argent. Si vous voulez recruter des journalistes pour s'occuper de votre côté public relations, c'est de ça qu'il est question. Donc arrêtez cela. Donc je vais dire félicitations à Panthère de Banganté, les élites du nez qui ont fait leur travail. Quand c'est bon, les amis, il faut parler. Quand c'est bon, il faut apprécier. Et honnêtement, c'est bon ce que je vois là. Les autres devaient copier cet exemple. You have to emulate the examples of Panthère Dundee, the other elites in the other cities. You have the money. The people are rich. I don't know what to do with their money. Inject the money into football. Invest in football. Invest in other sectors. That's how you're going to make good profit. Thank you, friends, for always watching VIX on this platform. Hey, and don't forget, no na Ikuna man, no na Ngiman, no na Bakure man, globally, anglophone man. Bye-bye.